Alors moi c'est Karim Rahal, voilà, je suis enseignant à l'université de Blida, à la faculté agro-vétérinaire. Et pour la petite histoire, disons que j'ai rencontré Monsieur Pierre Rabhi en 1987 à l'Institut d'agronomie. Et donc c'est un petit peu lui qui a semé un petit peu quelques graines. Je suis vétérinaire de formation. Bon, j'ai exercé en zone rurale, dans la wilaya de Médéa. Et c'est là-bas où j'ai découvert, entre autres, les richesses de notre pays. Le miel, le bomberol. Et d'une manière générale, c'est la protection de l'environnement qui m'intéresse. Voilà. Donc, ingénieur agronome de formation, spécialité protection de la nature, magistère en protection de la nature et 30 ans d'enseignement à l'école normale supérieure. Maintenant, je suis gérante d'une table d'hôte d'Arjidi qui est spécialisée dans les recettes du terroir, les vieilles recettes de l'Algérie. Voilà, donc mon but, c'est de faire connaître la nourriture saine que mangeaient nos grands-parents. Je suis architecte de formation, mais mon occupation actuelle, c'est de gérer une maternelle Montessori. Ce qui m'intéresse dans cette association, bon, c'est au niveau personnel, c'est déjà l'écologie en Algérie que je trouve urgente. Enfin, il y a des choses urgentes à faire, à entreprendre, et aussi la sensibilisation donc des enfants. Je suis ingénieur agronome, donc formation ingénieur agronome. Je travaille dans une entreprise de conseil agricole et fourniture de machines. Et donc ce qui m'amène ici, c'est mon intérêt pour la préservation de l'environnement. Donc je me dis qu'on est tous responsables, on se doit tous de préserver notre environnement et de mettre en valeur toutes nos ressources locales. Donc moi je suis retraitée de l'administration, mais j'assiste en même temps mon mari dans les travaux de communication et édition. Bon, ça entre parenthèses, mais ceci dit, je m'intéresse à tout ce qui est agriculture biologique, etc. Notamment, je suis native des hautes montagnes, donc je sais ce que c'est que l'agriculture des montagnes, la difficulté qu'avaient les paysans. Et ça m'intéresserait qu'on aille dans le sens de M. Rabhi, dont on a entendu parler, on a eu ses livres, voilà. C'est Chitour, je suis journaliste correspondant pour la BBC, World Service, et je suis un passionné de tout ce qui est produits naturels, produits du terroir. Alors, Dr Benseman, de formation vétérinaire, je suis donc président de la fondation Filaha. Pour nous, c'est un grand plaisir de pouvoir s'associer en tant que fondation Filaha à ce mouvement, d'abord, et participer à tout ce que Pierre Rabhi va nous faire. Donc les amis de Pierre Rabhi, nous sommes très preneurs et c'est pour ça qu'on est là. Amina Younsi, formation agronome, donc magistère en sciences agronomiques, doctorat sur les produits de terroir, 18 ans dans le domaine de la qualité et des aspects normatifs des produits, allant des produits agro-food jusqu'aux produits agricoles. Si j'ai répondu à l'invitation de M. Karim Rahal, simplement parce que par principe, j'encourage toutes les initiatives positives qui vont dans le sens de l'intérêt seul et strict de mon pays. Donc Mokhtar Ben El-Hadj, moi je viens de l'industrie des télécommunications, ce qui n'a rien à voir avec le sujet du jour. Et je suis un jeune arboriculteur en herbe. J'ai connu Karim Rahal et Khaled par hasard il y a peu de temps. Et puis je me joins volontiers à cette démarche parce que je suis un amoureux de la nature et des bons produits de la table. Et voilà, et donc le bio m'intéresse. Bon, c'est Amir Mohamed, je suis informaticien de formation et en ce moment je suis en train de réorienter ma carrière professionnelle pour essayer de réaliser un rêve que j'avais depuis toujours, c'est faire entrer en Algérie dans la notion des fermes pédagogiques. Là on offre un espace aux enfants pour toucher, vivre la nature. Voilà. Je suis Fouzi Isba, étudiant de gestion à l'université de Blida. Moi, comme je suis né et je suis grandi dans une communauté mouzabite qui
qui vivent toujours avec la nature. J'ai dit pourquoi pas prendre de l'initiative pour revenir à notre anciennes habitudes, pour vivre dans une nature saine et voilà, merci. Je suis statisticien économiste de formation et de pratique. J'ai eu une carrière d'enseignant à l'Institut de statistique. Là, j'étais formé à l'école d'architecture pendant 2 ans, puis une carrière de 10 ans de chercheur en économie. Et depuis 2010, je suis sur une fonction supérieure au ministère des Finances en tant que directeur d'études. Donc ma présence ici est justifiée tout simplement par le besoin de l'homme de revenir à la nature. On est quelque part laminé par la vie de la ville quotidienne et on remarque qu'on peut faire beaucoup de choses très simples pour changer un quotidien qui devient un peu très pesant. Hassan Bouhari, je suis un étudiant en 2e année à licence en agronomie, spécialité protection des végétaux. Je suis ici parce que je suis intéressé à l'agroécologie, que je travaille à l'agriculture depuis mon enfance. Et je veux que je sois un élément et agir au changement des habitudes de notre pays. Jigurta Hadi. Alors moi j'ai découvert Pierre Louhé en France pendant mes études. Donc là-bas c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment connu pour ses activités en agriculture et surtout pour tout ce qui est protection de l'environnement en général à travers leur association. Donc le constat, je suis ici aujourd'hui parce que j'ai fait un constat. Durant ces 8 derniers mois, j'ai fait les 48 wilayas pratiquement d'Algérie et le constat c'est le même, c'est qu'il faut agir aujourd'hui. Les déchets sont partout, du fin fond de Taman Rasset jusqu'à Alger Centre, c'est partout des déchets. Les villes sont sales, les étrangers qu'on accueille chez nous, dans notre famille, ils sont tous abasourdis par la saleté de l'Algérie et moi ça me touche qu'on me dise, que des étrangers me disent que votre pays est sale. Donc je suis là aussi pour ça. Mais je pars du principe qu'on a raté la politique agricole dans ce pays et que comme on a une masse énorme de jeunes qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas de logement, il me semble que le seul créneau qui peut assurer et du travail et du logement, parce que le logement rural est possible à moindre coût, c'est l'agriculture. On a raté les 1000 villages socialistes, ça a été une catastrophe, on a raté leur autogestion, on a raté, peut-être que maintenant il serait possible de trouver la formule intelligente pour créer des vrais villages, mais qui ne sont pas conditionnés par la décision du parti, mais conditionnés par les habitants, le terrain, l'assiette, l'eau, enfin tout ce qui fait qu'on peut avoir de vrais villages. Et dans ces vrais villages, on leur apprendra à garder le village propre, à faire du compost, à trier les trucs, le rêve, quoi, le grand rêve. Donc je suis là pour rêver. Déjà la première des choses, je pense, ce serait de trouver ensemble un nom à cette association qui corresponde exactement aux activités que l'on veut un petit peu mener, ou le rêve que l'on voudrait réaliser.